Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, on se retrouve pour notre lecture du jour. Et l'extrait que je vous propose de découvrir est tiré du livre La place de l'islam en France entre fantasme et réalité. La France, en tant que pays indépendant, n'existerait certainement plus depuis François Ier, sans son alliance salutaire avec Soleiman le Magnifique. Alliance qui dura jusqu'à la Révolution. François Ier, alors menacé d'invasion par Charles Quint, appela Soleiman le Magnifique à la rescousse. Celui-ci envoya Khayruddin Barberousse accompagné de 122 navires, qui mit en déroute une grande flotte chrétienne, puis protégea les frontières des agressions extérieures. Barberousse et ses hommes restèrent plusieurs mois à Toulon. Les habitants de la ville, à la seule vue de ces 30 000 Turcs, déclarèrent « À Toulon, on se croirait à Constantinople ». Déjà auparavant, Charlemagne vit son royaume menacé par l'Empire romain, puis sauvé par l'incursion de l'islam en Méditerranée. Charlemagne ne manquait pas d'admiration envers Haroun Rachid. Ils nouèrent des relations étroites, et par sa générosité, le calife abbasside accorda à Charlemagne autorité sur le Saint-Sépulcre et lui garantit la protection des chrétiens d'Orient. Haroun al-Rachid envoya avec la délégation de Charlemagne de nombreux cadeaux, dont un éléphant surnommé Abul Abbas, qui émerveilla les enfants et les adultes. C'était la première fois que l'on voyait cet animal en Europe. Il lui offrit également une horloge, qui sonnait à chaque heure, chose inconnue alors en Europe. Ceux qui l'entendaient la croyaient habitée par un diable. Ce simple exemple permet de montrer l'avancée technologique du monde musulman de l'époque. Avant lui, Pépin le Bref entretenait déjà des relations avec le calife El-Mansour, et cela continua bien après eux. Louis XIV avait même établi une mosquée dans le château de Versailles pour les délégations musulmanes qui le recevaient. La France a donc toujours eu des relations avec les musulmans, ainsi qu'un fort lien avec l'islam, relations qui influencèrent grandement la civilisation française et garantirent à la France sa survie. Le monde musulman n'a cessé de faire rêver les penseurs occidentaux et de les passionner. Lamartine, lors de son voyage en Orient, dira au sujet du muezzin de la mosquée de la Coupole du Rocher, « La voix vivante, animée, qui sait ce qu'elle dit et ce qu'elle chante est bien supérieure à la voix sans conscience de la cloche de nos cathédrales. » Georges de Hongrie, qui resta 20 ans prisonnier des Turcs, témoignera en disant « La religion des Turcs est beaucoup plus splendide dans ses cérémonies que la nôtre, même en tenant compte des religieux et de tous les clercs. La modestie et la simplicité de leur nourriture, de leurs vêtements, de leur logis et de tout le reste, ainsi que les jeûnes, les prières et les assemblées fréquentes des fidèles, ne s'observent nulle part chez nous, ou plutôt, il est impossible de persuader notre peuple de les pratiquer. Lequel de nos moines ne serait pas mortifié devant l'abstinence et la discipline miraculeuse et merveilleuse qui règnent chez leurs religieux? Les nôtres ne sont que des ombres en comparaison, et notre peuple est clairement profane à côté du leur. Même les vrais chrétiens n'ont jamais déployé un tel faste. Voilà pourquoi tant de gens abandonnent si facilement leur foi dans le Christ pour la foi mahométane, et y adhèrent avec une si grande ténacité. Je crois sincèrement qu'aucun pape, aucun moine, aucun clerc, ni aucun de leurs égaux dans la foi ne serait capable de conserver sa religion s'il devait passer 3 jours chez les Turcs. J'espère que cet extrait vous a plu et je vous dis à bientôt donc pour la prochaine lecture du jour. Je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Instagram, Facebook et Twitter. Et je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.